بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, on continue avec l'explication du hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu dans Kitab al-Tawhid chapitre 5. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي الرواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرام أموالهم. طيب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Donc on va donner la traduction Inch'Allah en français et on va continuer dans l'explication où on était resté. Ibn Abbas qu'Allah l'agrée rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh lorsqu'il l'envoya au Yémen, tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre, fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version on trouve soit qu'ils unifient Allah. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement de cette prière, de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous étions restés فَعَلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات. Et s'ils t'obéissent à ce sujet, on avait dit s'ils t'obéissent, c'est-à-dire qu'ils ont concrétisé le tawhid, informe-les qu'Allah leur a rendu l'obligatoire l'accomplissement de 5 prières de jour comme de nuit. Donc nous on va l'accomplissement de 5 prières de jour comme de nuit. Donc nous Inch'Allah aujourd'hui on va expliquer cela. طيب. هذا الركن الثاني. Donc ça, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam, comme tout le monde le sait. لما حقق الركن الأول والأساس. Donc à partir du moment où on a concrétisé, où on a réalisé le premier pilier et le fondement, c'est-à-dire la ilaha illallah, le tawhid, intaqala ila rakn al-thani, donc là on peut passer au deuxième pilier qui est la salat, la prière. وهذا يدل على أهمية الصلاة. Et cela nous indique du fait que c'est le deuxième pilier, cela nous indique l'importance de la prière. Du fait qu'elle soit classée en deuxième pilier, يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة. Donc la prière elle vient directement après le tawhid, comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan ici. فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit celui qui ne prie pas n'est pas musulman. فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم وإن كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc celui qui ne prie pas n'est pas musulman
même s'il témoigne de la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui ne prie pas n'est pas musulman, même s'il témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah et que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. كما دلت على ذلك الأدلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك تارك الصلاة. طيب. Donc comme nous en a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, comme cela est indiqué dans la preuve de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, entre le serviteur et la mécréance et le shirk, entre le serviteur, l'adorateur, et entre la mécréance et le polythéisme, l'association, le shirk. Donc hadith du prophète alayhi salam, entre le serviteur, entre la mécréance et le polythéisme, il y a le délaissement de la salat. Ça veut dire ce qui sépare le serviteur de la mécréance et du polythéisme, c'est le délaissement de la salat. Et le cheikh nous dit, et d'autres parmi les preuves. Ça veut dire que là, il cite un hadith, mais ça veut dire qu'il y a d'autres preuves pour le délaissement de la salat. Wa qawluhu فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. Donc, ensuite, après la salat, informe-les s'ils t'obéissent, à cela, c'est-à-dire s'ils t'obéissent dans la prière, qu'ils pratiquent la prière. Informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit l'aumône légale, que l'on prend aux pauvres, que l'on prend aux riches pour donner aux pauvres. Donc ceci s'appelle la zakat, c'est la zakat. Et elle vient après la salat, après la prière. Elle est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. C'est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, on la prend aux riches, elle est prise chez les riches. في هذا دليل على أن الزكاة. Donc dans ce dalil, dans cette preuve, dans cette parole, ici, il y a la preuve que la zakat n'est pas obligatoire pour les pauvres. Puisque le messager d'Allah alayhi salam dit, on la prend aux riches. Le cheikh nous dit, cela signifie que ceci est la preuve que la zakat n'est pas obligatoire pour le faqir, mais qu'elle est obligatoire pour le riche. Donc ceci est une preuve que la zakat n'est pas obligatoire pour le pauvre, mais qu'elle est obligatoire pour le riche. فترد في فقرائهم. Donc فالفقراء
les pauvres, Cheikh Al-Fawzan nous dit, les pauvres sont une des 8 catégories mentionnées dans le Coran. Les pauvres sont une des 8 catégories qui ont droit, entre parenthèses, qui ont droit à la zakat, à l'aumône légale, qui sont mentionnées dans le Coran. Qala Allah Ta'ala, Allah dans le Coran nous dit Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Et certes, l'aumône, la sadaqa, c'est pour les pauvres et les besogneux. Ila akhiril ayat. C'est pour les fuqara et les masakin. Jusqu'à la fin du verset. Surat 9, verset 60. Surat al-Tawbah, verset 60. Donc les ulama se sont basés, qu'Allah leur fasse miséricorde, rahmahumullah, se sont basés sur cela. Les ulama se sont basés sur cela, sur ce verset, ce hadith, pour dire que la zakat était interdite aux riches. C'est-à-dire qu'on ne la donne pas à quelqu'un qui est riche. L'aumône légale. Donc, le cheikh nous dit que la zakat, il est permis de la réduire à une parmi les 8 catégories. Il est permis de la réduire à une parmi les 8 catégories, c'est-à-dire de la donner à une seule catégorie. Comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan ici, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام parce que le messager d'Allah a réduit, a mentionné la zakat pour les pauvres. Tayyib. Donc ici il mentionne deux catégories de pauvres, les fuqara et les masakin. Si je me souviens bien, selon la parole des savants, parce que Cheikh Al-Fawzan ici, il n'en parle pas, mais si je me souviens bien, le faqir, le fuqara, c'est le pluriel, le faqir, c'est celui qui a, donc il est plus pauvre que le miskin. Le faqir, c'est celui qui a moins de la moitié, que ce qu'il faut pour vivre. Moins de la moitié de ce qu'il faut pour vivre. Et le miskin, ça c'est une faïda, entre parenthèses, c'est pour donner la différence entre les deux. Et le miskin, c'est celui qui a plus de la moitié de ce qu'il faut pour vivre. Wallahu a'lam. واستدلوا به أيضا على أن مصرف الزكاة في بلاد الذي فيه المال ولا ينبغي نقلها إلى بلاد آخر. Alors, ils se sont basés aussi sur cela pour dire que la distribution de la zakat dans un pays que la distribution de la zakat dans un pays où il y a de l'argent, il ne faut pas transporter cela dans un autre pays. Il ne faut pas différer cela dans un autre pays. Sauf, donc je répète, ils se sont basés sur cela aussi, sur la parole du prophète alayhi salam, pour dire que la zakat, la distribution de la zakat dans un pays où il y a où il y a de l'argent, où il y a des biens, il ne faut pas le différer, le transporter dans un autre pays. Sauf, donc là il y a une exception, sauf
sauf إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء. Sauf si le pays, par exemple, où il y a il y a de l'argent, il y a des biens, ce pays ne contient pas de pauvres. فإنها تنقل إلى أقرب البلاد أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. Donc là, ce qu'on fait, si le pays qui a beaucoup, il y a des biens, il y a de l'argent, tout ça et tout, ce pays, il n'a pas de pauvres, on a le droit de différer, c'est-à-dire de faire passer la zakat dans le pays musulman le plus proche. Dans les pays, musulmans les plus proches. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّكَ. Donc, et si ils t'obéissent sur cela, donc on continue l'explication à la suite du hadith. Donc, après la zakat, s'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, on en est là, ne touche pas à leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé. Ne touche pas à leurs biens les plus précieux. Donc le shir veut dire que cela signifie, cette parole dans le hadith du prophète, c'est qu'on ne prend pas dans la zakat les biens les plus précieux que possèdent les riches. Walakin khudh mutawasit. Et il dit on prend pas non plus les pauvres, on leur donne pas non plus ce qu'il y a de plus détestable. Pourquoi? Parce que sinon il y a une injustice envers le pauvre. Mais Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire qu'on prend dans le juste milieu. C'est ça ce qu'il y a de plus juste. C'est ça ce qu'il y a de plus juste. Alors, c'est pas terminé. Le cheikh nous dit, et attention de ne pas prendre ce qu'il y a de plus précieux chez les riches, c'est-à-dire là, le messager d'Allah s'adresse au gouverneur, puisque Cheikh Al-Fawzan là nous dit, c'est une mise en garde du prophète, du messager d'Allah dans cela, il y a l'obligation pour le gouverneur d'être juste et de ne pas être injuste. Donc ceci est une mise en garde du messager d'Allah et il y a ici l'obligation pour le gouverneur d'être juste parce que c'est lui qui prend la zakat et de ne pas être injuste. Donc comme on l'a expliqué précédemment, il y a la notion ici en ce qui concerne la zakat par rapport à ce qu'on va prendre et redistribuer. Il y a la notion d'injustice qui peut être faite aux riches et il y a la notion d'injustice qui peut être faite aux pauvres. Taïb. En donnant, comme on a dit, en donnant aux pauvres ce qu'on a de plus mauvais, injustice, ou en prenant ce qu'a le riche de plus précieux. طيب. تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه وجوب العدل على الولاة الأمور وعدم الظلم. Wattaqi, donc le cheikh va nous expliquer à la fin du hadith, la suite,
et craignez l'invocation de l'injustice. C'est-à-dire l'invocation de celui qui subit l'injustice. Taïb. Donc le cheikh nous dit ceci est une exhortation importante. Il est obligatoire à tout berger ou gouverneur, donc berger par ici, hein, c'est-à-dire à tout commandeur, c'est-à-dire à chaque personne qui est responsable, hein, responsable d'une jamara, d'une famille ou autre. Hein. Donc, c'est ça que je voulais dire par berger ici. Et tout gouverneur et tout musulman, il est obligatoire donc à tout berger, gouverneur et tout musulman d'être mis en garde contre l'invocation de l'injustice. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Le cheikh nous dit, comme il est mentionné dans le hadith, la parole du prophète, c'est parce qu'il n'y a pas entre elle et entre Allah de hijab. C'est parce qu'il n'y a pas entre elle et Allah de hijab, de voile. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire que l'invocation de l'injustice, c'est-à-dire l'invocation de celui qui subit une injustice contre l'injuste, le cheikh nous dit, c'est-à-dire que l'invocation de l'injustice, elle est exaucée. Mustajaba. Hatta walau kana kafiran. Donc, l'invocation de l'injustice est contre l'injuste est exaucée. Le Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, et même si elle vient d'un mécréant. Cette invocation, elle est exaucée, et même si elle vient d'un mécréant. Taïb. Alors, ensuite, le cheikh mentionne un verset, le verset de Sourate 5, verset 8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. طيب. Et que votre aversion pour un peuple ne fasse pas que vous soyez injuste, et soyez juste, c'est plus proche de la piété, de la crainte d'Allah. Taïb. Sourate 5, verset 8. Sourate 5, verset 8. Falmadhloum, donc celui qui subit l'opprimé, celui qui subit l'injustice, l'opprimé, son invocation monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah exauce l'invocation de l'opprimé. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation de l'opprimé. Donc,
Cheikh nous dit, il y a une question qui a été rapportée aux savants en ce qui concerne ce hadith, le hadith en question qu'on vient d'expliquer ici, hein, le hadith d'Ibn Abbas, lorsqu'il envoya Nabi sallam Mu'adh ila al-Yémen. Alors la question qui est posée aux ulama, c'est, ils disent, le messager d'Allah alayhi sallam a mentionné 3 piliers dans ce hadith. Les 2 témoignages, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, la salat et la zakat. Donc le messager d'Allah alayhi sallam a mentionné dans ce hadith 3 piliers. Les 2 en 1, les 2 shahadatain, qui font un pilier, la salat et la zakat. Mais il n'a pas mentionné le pèlerinage, il n'a pas mentionné le jeûne du Ramadan, et il n'a pas mentionné le pèlerinage. Alors, quelle est la réponse à cela? Point d'interrogation de Cheikh Al-Fawzan. Donc, le Cheikh nous dit qu'il y a plusieurs réponses. Mais il va mentionner la plus authentique. Donc, mais la plus authentique, c'est celle qu'a choisie Cheikh Taqi-d-Din, rahimahullah. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, mais la plus authentique, dans ses réponses par rapport à cette question, c'est celle qu'a choisie Cheikh Taqi-d-Din, rahimahullah. C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est restreint aux immenses piliers qui sont fondations, qui sont un fondement. C'est que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, s'est restreint aux piliers, aux immenses piliers qui sont le fondement, pour lequel on combat celui qui les délaisse. C'est que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam s'est restreint au, c'est-à-dire qu'il a mentionné les piliers, les immenses piliers qui sont un fondement pour lesquels on combat ceux qui les délaissent. Alors, il y a les 2 témoignages, shahadatain, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, il y a la salat, la prière, il y a la zakat, l'aumône légale. Qala Allahu ta'ala, alors, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 5, فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا. Le cheikh s'arrête là. Donc, traduction en français, Surat 9, Surat At-Tawbah, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Taïb.
Donc, le cheikh nous dit, c'est-à-dire, si ils ont, à partir du moment où ils ont témoigné qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah, et qu'ils ont pratiqué la salat, et qu'ils ont donné la zakat, hein, là, à partir de ce moment-là, ils auront accompli les trois piliers que l'on vient de citer. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتل عليها وهي شهادتين والصلاة والزكاة هذا من ناحية. Donc, le messager Cheikh Al-Fawzan nous dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, nous a mentionné les piliers pour lesquels on combat. Ce sont les deux témoignages, la prière, salat et la zakat. On l'a déjà dit précédemment. Donc ceci d'un point de vue. Alors là, il va donner, Cheikh Al-Fawzan, il va donner un autre point de vue. Pourquoi An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces trois piliers et pas les deux qui suivent. في هذا الحديث, donc dans la deuxième chose, أن هذه الأركان ظاهرة. C'est parce que ces piliers sont des piliers apparents. Alors pourquoi Al-Rasoul, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a mentionné que ces trois piliers dans le hadith, il ramène une autre position. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, c'est-à-dire, c'est parce que ces piliers, ils sont apparents, voyants. Les gens les voient et les entendent. Ces piliers, les gens les voient et les entendent. Tandis que le jeûne, c'est une chose cachée, invisible, entre le serviteur et son Seigneur. Tandis que le siyam, le jeûne, c'est caché. C'est entre le serviteur et son Seigneur. Le pèlerinage, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais il est obligatoire pour celui qui en a la possibilité. Mais il est obligatoire, le Hajj, pour celui qui en a la possibilité, obligatoire une fois dans une vie. Obligatoire une fois dans la vie. Il est obligatoire une fois dans une vie. Alors, le cheikh nous dit, tandis que les deux, contrairement aux deux attestations, aux deux témoignages, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la personne en a besoin toute sa vie, tout au long de sa vie. Tandis que les deux témoignages et deux attestations, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la personne en a besoin tout au long de sa vie. Il ne peut pas s'en passer. Et la prière est répétitive jour et nuit. Et la prière est répétitive
jour comme de nuit, 5 fois. Et la prière se répète jour et nuit, 5 fois. Et la zakat, l'aumône, c'est tous les ans. Et la zakat, l'aumône, c'est tous les ans. Donc le cheikh répète, tandis que le hajj, il n'est obligatoire qu'une fois dans une vie, et il est obligatoire que pour celui qui en a les moyens. Alors, et ensuite le cheikh, pour conclure, et c'est une parole bien profitable, le cheikh nous dit wa aydan, également, celui qui aura préservé les 2 attestations, qui aura pratiqué la prière et donné la zakat, donc, je répète, également, celui qui aura préservé les 2 attestations, les 2 témoignages, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui aura pratiqué la prière, donné l'aumône, automatiquement, il préservera le jeûne du Ramadan et il préservera, c'est-à-dire qu'il pratiquera le jeûne du Ramadan et il préservera le pèlerinage. Le cheikh nous dit, cela va de soi. Traduction approximative, cela va de soi. Ma yustafad min al-hadith. Donc, quel profit tire-t-on? Donc, le cheikh va terminer avec 8 points. Pour conclure, quel profit tire-t-on du hadith? Quel profit tire-t-on du hadith, de ce hadith? Alors, premièrement, donc le cheikh nous dit, ce hadith nous indique de nombreuses questions, c'est-à-dire questions religieuses. Il nous indique des questions religieuses, ce hadith. Plusieurs questions religieuses. La première, fi irsal ad-du'at ila Allah. Il y a l'envoi, donc premier point, il y a l'envoi des prêcheurs dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'envoi des prêcheurs dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, les bienfaits de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Deuxième point, les bienfaits de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Troisième point, l'acceptation de l'information, c'est-à-dire de la chaîne de transmission en gros de la mono-chaîne de transmission. C'est-à-dire, on avait expliqué, la chaîne de transmission a un rapporteur. Donc l'acceptation de la monochaîne de transmission dans la croyance et autres. Quatrième point, fihi bayan manhaj ad-da'wa. Il y a la clarté de la voix dans le prêche. Il y a la clarté. Quatrième point, il y a la clarté de la voix dans la da'wa. Ce qui est une immense base.
et que cela se fait par étapes. On procède du plus important au plus, de l'important au plus important. 5e point. Fil hadith, dalil ala umum risalati. Donc dans le hadith, il y a la généralité, le message général, il y a le message général du messager d'Allah, c'est-à-dire qu'il est envoyé pour le monde entier, l'humanité, pour tous les gens, les juifs, les chrétiens et autres. Alors le Cheikh Al-Fawzan il nous dit, si le messager d'Allah a été envoyé pour les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire les gens du livre, alors les autres doivent passer en premier. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des gens du livre, eux, en premier, aussi, il est venu aussi encore plus pour eux. Taïb. 6e point. Alors, 6e point, il y a une question qui a été mentionnée par l'auteur, rahimahullah, Cheikh, c'est que les savants, il y a des savants qui ignorent le sens de la ilaha illallah. Il y a des savants qui ignorent le sens de la ilaha illallah. Et vous allez comprendre savant dans le terme général. Savant, ici le terme savant qui est mentionné, c'est le terme savant dans son sens général, pas les savants de l'islam. Du moins, pas les savants de la sunna. Alors le cheikh nous dit, parce que les gens du livre, لأن أهل الكتاب, parce que les gens du livre appellent à la shahada, la ilaha illallah, sont appelés yud'auna, parce que les gens du livre sont appelés à celle-ci, à la ilaha illallah, parce qu'ils sont appelés à la shahada, alors qu'ils sont les gens du livre, les gens de la connaissance, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Parce qu'en arabe, comme il n'y a pas les shekels, on lit, on traduit, et des fois on ne traduit pas le sens, donc voilà. Taïb. Parce que les gens du livre sont appelés à la shahada, à celle-ci, alors que les gens du livre, alors qu'ils sont les gens du livre et ils sont les gens de science. Ça veut dire que ce sont des ulama et pourtant on les appelle à la ilaha illallah. Ça veut dire que, comme dit Cheikh Al-Fawzan, il y a des ulama qui ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Sadisan, 6e point. 7e point. Naam, 7e point. Fil hadith, dalil ala annahu la yajuz. Dans ce hadith, il y a la preuve qu'il n'est pas permis de prendre ce qu'il y a de plus précieux comme aumône. Mais que l'on prend on reste dans le juste milieu. Mais que l'on reste, Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans le juste milieu. Et le dernier, 8e et dernier point, la mise en garde, attention, le dernier point, la mise en garde contre l'invocation de l'opprimé. Il n'y a pas entre elle et Allah de voile de hijab. Et le 8e point, la mise en garde contre
l'invocation de l'opprimé, il n'y a pas entre elle et Allah de hijab. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين